Bienvenue à tous et merci d'être là. C'est l'heure du Journal de la Culture. Dernière édition de Téléculture pour l'an 2020. Édition bilan, du moins dans les domaines de la littérature, de la musique et du cinéma. Bilan qui sera fait avec Wences Mwanzibi de Vox TV, présentateur de l'émission Vox Culture. Bonjour Wences. C'est un honneur, un plaisir d'être sur ce plateau et déjà reçu par un journaliste, je dis, battant et créatif, c'est un plaisir. Merci. Vox Culture, c'est quoi la philosophie ? Vox Culture, c'est montrer le Congo, comme on dit, de l'intérieur, montrer ces jeunes artistes très talentueux qui manquent d'espace d'expression et nous, à travers Vox Culture, nous les propulsons. Et à travers Vox Culture, nous les présentons comme des gens qui sont vrais. Peut-être pas comme des gens qui sont vrais, mais ils le sont d'ailleurs. Et nous, qu'est-ce que nous on fait encore dans Vox Culture ? Et on a une tribune qui permet justement à ces artistes-là de discuter et de parler de leur philosophie, de leur démarche artistique. Nous avons également une vitrine là-dedans où on fait une sorte de portrait de l'artiste. Et puis, on a une sorte d'actualité de tout ce qui est culture de la République du Congo. Merci beaucoup, Wences. Emeraude Kouka, auteur de Hérésiaque toute la lyre. Il est critique littéraire. Bonjour. Bonjour, monsieur Diakundila. Comment se porte aujourd'hui Hérésiaque toute la lyre, un recueil de poèmes ? Hérésiaque toute la lyre a fait son bonhomme de chemin. Paru en 2019 aux éditions Le Lys Bleu, Hérésiaque toute la lyre a été bien accompagné par la presse. Et je profite justement de cette occasion de remercier tous ces organes de presse qui militent pour que le livre ait encore sa place sur les plateaux de télévision, de radio et dans la presse écrite. Donc l'ouvrage a été bien accueilli, le public l'a suivi aussi. D'ailleurs, on a souvent été en rupture de stock et en tant qu'auteur, je ne peux que m'en réjouir, d'autant plus qu'on vit une époque où la poésie ne se vend pas beaucoup. Merci. Paul Ekibat, la seule dame de ce plateau, présentatrice de l'émission Thème d'actualité sur Télé Congo. Alors, c'est quoi la philosophie de Thème d'actualité ? Bonjour, c'est vrai, c'est d'abord un honneur. C'est la première fois que je suis reçue dans cette émission qui fait l'honneur même des artistes dans tous les domaines confondus. Thème d'actualité, c'est une émission socioculturelle qui met en valeur par des thématiques les acteurs dans certains domaines précis, que ce soit de la culture ou encore sur le plan sociétal. Donc tout simplement. Politique, oui, mais ça dépend. Le politique peut être là, mais tout en étant, par exemple, sur des faits sociaux culturels. Ouais. Merci beaucoup pour toutes ces précisions de votre part. Nous allons du côté de la régie pour parler littérature. C'est son tout premier recueil de poèmes intitulé « Une pierre précieuse sur l'île de Virginie ». Et oui, l'auteur, c'est Virginie Ngolo Awe. La dédicace de ce recueil de poèmes avait lieu en début de semaine. Suivez ce reportage. La grande poésie, celle du cœur. De quoi agiter dans tous les sens de son art l'énergétique griot Nzambe. Ces fragments de phrases sont des poèmes. Les postes et préfaces de Pierre Zemmour et Willingom figurent de proue des belles lettres congolaises mêlées au regard élogieux d'écriture littéraire et aux déclamations stylées de Stan Matingu nous font comprendre que ce premier recueil de poèmes de Virginie Ngolo Awe, paru chez Alliance Congo, est une belle première. Dieudonné Moyongo, le ministre de la Culture et des Arts, a lu les 30 poèmes de ce recueil de 93 pages intitulé « Une pierre précieuse sur l'île de Virginie ». Elle a utilisé des mots forts pour exprimer son amour. Et je dis en conclusion que Pierre est un homme heureux. Et nous pouvons simplement
applaudir le travail qui a été fait par Virginie. De l'art, du beau, de la poésie, de l'amour dans l'air. Pierre galante et aimante, oh ma Pierre. On aurait pu t'appeler Robespierre ou Pierrot. On aurait dû te nommer Pierre Nel ou Pierride. Mais la divine providence a voulu qu'on t'appelât Pierre Ngolo, l'élu de mon cœur. Ma pierre d'amour, ma pierre pour toujours. Voilà de quoi faire rougir la fameuse pierre précieuse, Pierre Ngolo. Pas du tout bavard et très ému derrière son masque anti-Covid-19. Voilà le reportage. Après ce reportage, et puisqu'il était prévu ce samedi, dernier samedi de l'année 2020, donc dernière édition de Téléculture pour cette année, il est question pour nous de jeter un regard rétrospectif, sinon faire un état de lieu en ce qui concerne la littérature dans notre pays, le Congo. On va en parler avec Émeraude Kouka, mais première question, une réaction quand même par rapport à ce recueil de poèmes particulier. Le ministre de la Culture et des Arts disait pendant la cérémonie que c'était une première parce que généralement c'est la femme qui est la muse, mais là c'était l'homme. Voilà, c'est un commentaire de votre part? Alors, merci déjà de me permettre de m'exprimer sur ce recueil, que je n'ai malheureusement pas lu en entier, mais donc je peux dire quelque chose au pif. Oui, généralement, c'est la femme qui est la muse, et aujourd'hui, c'est l'homme. Il y a dans l'esprit des artistes, des écrivains aussi, ce que l'on appelle l'innutrition, c'est-à-dire l'ensemble d'éléments, de phénomènes qui pourraient conduire à l'inspiration. Et l'amour fait partie de l'innutrition d'un artiste. Donc il n'est pas étonnant qu'une femme puisse écrire alors que d'ordinaire ce sont les femmes qui sont mises dans cette position de muse. Et ce que je constate premièrement en écoutant les poèmes de Virginie Aoué, c'est qu'il y a quelque chose d'assez tsémousien, si on me permet l'adjectif. Tsémousien, donc c'est une allusion à Pierre Ntsémou, qui en fait est un des écrivains les plus influents à Brazzaville et qui, par son style, a certainement su faire des émules. L'aspect tsémousien, c'est quoi concrètement? Alors, l'écriture de Pierre Ntsémou se caractérise par un foisonnement de jeux de mots à travers l'utilisation de figures de rhétorique comme la paronomase, l'allitération ou encore l'assonance. Et donc, généralement, on joue sur les sons, sur les sonorités, ça clique, ça claque, les gens retiennent cela. Parfois, ça vire un peu au spectaculaire. Et ça, c'est quelque chose qui est très caractéristique de ce qu'est Pierre Ntsémou. Et je crois que beaucoup de poètes vont un peu sur la même ligne que Pierre Ntsémou. Mais évidemment, au-delà de cet aspect très tape à l'œil, très touche l'oreille, il y a certainement un message de fond qui se trouve dans chacun de ces textes. Mais voilà, j'invite justement le public à lire Virginie Aoué pour découvrir ce qu'il y a au-delà de cet aspect apparent qui fait la beauté de la poésie, en fait. Est-ce que ce serait correct de considérer ceci comme de l'art pour l'art? Vous savez, j'ai l'avantage, outre la critique, de faire aussi de l'art, d'être moi-même un créateur. Je pense qu'aucun artiste de façon systématique décide de faire de l'art pour l'art ou encore de l'art de manière utilitaire. Lorsqu'on est profondément artiste, en général, on crée. Et c'est ceux qui nous lisent, c'est la critique, généralement, c'est le public qui constate que l'on a une certaine démarche qui pourrait être de l'art pour l'art ou encore une démarche utilitaire. Mais les artistes en eux-mêmes sont habités par autre chose. La question était posée aux critiques littéraires, justement. Alors, pour aller donc, pour enchaîner directement, la production littéraire en 2020 au Congo, qu'est-ce qu'on peut retenir du point local comme du point de l'extérieur, puisque les écrivains congolais, il y en a ici, il y en a aussi ailleurs, partout dans le monde. Alors, la production littéraire congolaise en 2020 est restée prolifique. La prolificité est justement une des caractéristiques de notre littérature. Les gens écrivent beaucoup et ça n'a pas changé cette année, en dépit de la Covid-19. Il y a eu des parutions d'écrivains chevronnés, à l'instar de Pierre Ntsémou, qui nous a signé 2 ouvrages. Ça, c'est une première, parce que d'ordinaire, c'est un livre. Et donc, c'est un essai et un recueil de poèmes parus aux éditions Kemet. Vous avez des auteurs qui s'affirment,
à l'instar de Ferréol Gassakis, qui lui nous sort la foi de Ferréol, un recueil de poèmes et un roman, Frika, Pèlerin des âges, mais il y a aussi de tout jeunes auteurs qui débutent avec leurs premiers ouvrages, à l'instar de Rolvi Saï, qui lui a sorti son petit bazar poétique, c'est comme ça qu'il l'a intitulé, aux éditions Eddy Livre. Alors, au niveau de la diaspora, il y a évidemment peut-être le plus prolifique des écrivains congolais et le plus célèbre aussi, Alain Mabankou, qui a beaucoup fait parler de lui avec ses Rumeurs d'Amérique à la rentrée d'automne. Il y a eu aussi la réédition en format poche et la traduction en italien du roman Un océan, deux mers et trois continents de Wilfried Ntsondé. Donc ça, c'est du côté de l'Hexagone. Oui, mais c'est une production foisonnante. Comme il y a des succès aussi. Au nombre des succès, on peut aussi citer Gaïtongwa, Pierre Tsemou, Elvez Ngaba, je crois, qui seront lus à partir de cette année dans les programmes scolaires. Oui, il y a cela parce que le débat est grand depuis un moment dans les milieux littéraires, dans les cénacles littéraires. On a comme l'impression que ce sont les mêmes œuvres qui sont étudiées chaque année depuis beaucoup trop de temps. Mais on constate qu'il y a une évolution dans ce sens-là. On a milité pour qu'il y ait une alternance d'œuvres étudiées à l'école et on se rend compte justement qu'il y a des auteurs qui désormais entrent dans les programmes scolaires alors que, entre-temps, au cours des années précédentes, on avait les mêmes Tati Loutard, Henri Lopez, Le mariage de Figaro, etc. Mais en parlant de succès, on parlera surtout de prix. On a Florence Onizaou, qui a fait paraître chez Cécile Langlois Les suffrages du placenta et qui a obtenu en novembre dernier à Dakar, lors de la journée internationale de l'écrivain africain, le prix Samba Ousmane du roman. Ça, c'est une grosse victoire pour le Congo. On a aussi, encore une fois, Alain Mabankou qui fait la fierté du pays, qui figure dans le Best of 2020 des meilleurs livres de l'année pour le magazine Al Jazeera, donc qui est un média qatarien. Il est dans ce Best of à côté de grands auteurs comme Wole Soyinka ou encore Akwake et Mizi. C'est pour la traduction anglaise de son roman Les cigognes sont immortelles. D'accord. Merci beaucoup. On parlera aussi de l'impact du Covid cette année. Je pense que le monde des littéraires a été très touché, très impacté. Le temps pour nous de parler un peu musique avec Paul Ekibat, le thème d'actualité. Quelles sont les nouvelles musique congolaise, toujours confondues? Rumba, ndombolo, est-ce que c'est la même chose? Rap et tout ça. Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on retient? Cette année, l'année 2020 était une année assez funeste quand même. Une année assez funeste, à tel point que le monde de la musique en a perdu quelques acteurs. Nous parlerons là de Yves Saint-Lazare, de Nganga Edo, de Samba Dio, de Zizou Zidane, Wane Pécho, de Orlus Mabélé, de l'autre côté de la diaspora. Bébé chinois. Oui, bébé chinois. Mais en dépit de cela, malgré le fait qu'il y avait quand même... que la musique était morte parce qu'il n'y avait pas de projet de production, que ce soit dans les salles de concert et autres. Les artistes, je les ai trouvés assez créatifs. Ils n'ont pas hésité à se prendre en main, à faire avec les dons, à faire avec les gestes barrières, les respecter tout en travaillant chez soi. On a vu que sur les réseaux sociaux, nombreux étaient en train de faire des productions comme ça. Et aussi... il a eu pas mal de créativité. On a eu beaucoup d'albums tout récemment. Nous parlerons là de la sortie En Force de Nouvel Horizon qui est rentrée il y a pas mal de temps, où ils ont joué à l'extérieur du pays. Ils ont eu un EP, Pouvoir, qu'ils ont mis sur le marché. Nous parlerons là de Trésor Mvula avec Makamoto C'est bon. Nous parlerons de Grand Rebelle avec Fini la récréation. Nous parlerons de Setoto Serre avec Le mariage. Nous parlerons de Gaylor OCT, de Diozan le philosophe avec Ola Ola. Et nous parlerons du tout dernier, que Vimbwande, Patrouille des stars avec Eteayo. Tout en Moussele Bende, où il faut aussi préciser que c'est durant cette année 2020 qu'il a été nommé ambassadeur de la marque Primus. Donc il y a eu pas mal de remous, malgré le fait que l'année était assez coincée, qu'il y avait... Tu as oublié le shérif de la ville. Le shérif de la ville. Le nouveau shérif de la ville. Oui, c'est qui le nouveau shérif de la ville? Le nouveau shérif de la ville.
Je ne connais pas. Au moment où déjà nous le celui qui arrive, Lévisson. Lévisson, ouais. voilà, Lévisson avec son... Bon, je ne connais pas trop le j'ai titre, j'ai oublié le titre, avec son son avec Cheryl. Avec Cheryl, oui. Avec Même moi, j'ai oublié Cheryl, le et titre, puis oui. un autre son que j'ai vu récemment, ça, c'est un générique, comme oui, on dit. voilà. Donc voilà, ça secoue. Malgré les il y a dislocations, aussi, certains sont en train d'évoluer en solo, mais ça marche. Là, on sent de la concurrence en fait. Il y a un certain remous au niveau de la musique qu'il n'y avait pas il y a quelques années. Patati Et Patata, c'est bien. aussi 2020, je pense. Patati Patata, c'est 2020 Et aussi. puis, oui. il faut aussi Patati Patata noter avec Extra Musica, Roga Roga, c'est 2020. Roga Roga qui a fait quand même la traversée. La traversée pour Kinshasa. Kinshasa, qui a joué il y a, je crois, un mois, qui a joué au village chez Temba. C'est un fait rare quand même. je crois, pour Ferrare. une Il y a aussi première. Segra Karl qui Oui, a Segra Karl aussi, traversé qui a en suivi, second ouais. pour un concert au village chez Temba. Donc, Alors, en parlant de créativité, on va suivre ceci. Chaber Ngouma. On reconnaît un crack de qualité par sa façon de faire. La liste est clôturée, même les admissibles ne seront pas rachetés. Je fais 1m80, Rini Bakala Basong, la Tatana Mama. De la monnaie de Pariota. Mais soma ni ma foi, concurrence ni toi na toi, Bichiko chini soi na soi, Mansangasa ni point na point, mais soma ni ma foi, concurrence ni toi na toi, Bichiko chini soi na soi, Mansangasa ni point na point, Katuka fona sakala, Misamu fona zakisa, Sapoken qui va nous nicher, Moussere que tu bachirila, de la moda to masakara, des allures de Chimpavita, Mungunza menifurila, aka Mohametua. Bala kimundonga, mapanki ni mulota, mora yo mungonda, satana ni munyonga, mesoma ni mafwa, concurrence ni toi na toi, bishikochi ni soi na soi, mansangaza ni bois na bois, mesoma ni mafwa, concurrence ni toi na toi, bishikochi ni soi na soi, mansangaza ni bois na bois. Tintin, le maître qui passe, laissez passer le maître qui passe. Tintin, le maître qui passe. Laissez passer le maître Voilà, qui passe. Sam Samouraï Sapogang, c'est la créativité. vraiment de la créativité. Il a surpris tout le monde Oui, avec un nouveau style, nouveau genre, tout ça. En tout cas, c'est... Ça sort de l'ordinaire et ça nous replace aussi au cœur de cette musique où on dit c'est quoi l'identité culturelle de la République du Congo. Généralement, on a des opus, on a des singles, on a des morceaux ici qui ne vendent pas ce que nous sommes. Mais avec Sapogang, on se rend compte tout de suite, le Congolais c'est un sapeur, on se rend compte tout de suite qu'il y a notre accent qui est très fort et qui enrichit d'ailleurs la langue française. Emeraude ne me dira pas le contraire sur ce plateau. Comme je le dis souvent anecdotiquement à d'autres, dans d'autres lieux, aujourd'hui c'est ringard de parler français, on parle francophone. Ouais. Et ça c'est valable partout. Même au niveau de la France, ce n'est pas le même français qui est parlé au sud de la France qu'au nord. Et on le voit bien avec Jean Castex, l'actuel Premier ministre français, qui a un accent différent, qui est loin de l'accent parisien. Donc toutes ces différences-là ne devraient pas susciter le complexe. Ça crée aujourd'hui la beauté de la langue française. La beauté de la langue française et même la beauté de la différence en elle-même. C'est une recherche de l'altérité. Alors, Sam Samouraï, il mélange, en fait, on a envie de dire que c'est du rap, mais c'est pas vraiment du rap. On a envie de dire que c'est du coupé-décalé. Ce n'est pas du coupé-décalé. En fait, on est en plein dans la musique urbaine, mais avec du Made in Congo. On voit l'esprit SAP, et peut-être que Paul Ekibat aura les mots, les meilleurs mots pour nous. Les meilleurs mots, tout a été dit. C'est beau à voir. C'est beau à écouter, c'est déjà bien. Est-ce que ça se vend? Parce que le problème de la musique congolaise, le véritable c'est problème, celui-là. C'est là que je voulais en venir. C'est bien toute cette créativité, mais après, il faut pas après que ça se meure parce qu'on ne vend pas. On aimerait bien que lorsque tout ce travail est fait, que le Congolais puisse consommer congolais d'abord en premier lieu et que nos autorités puissent trouver des astuces et des stratégies qu'il faut pour que ces artistes puissent se retrouver. Lorsqu'on dit consommer congolais, est-ce que les Congolais ne consomment pas congolais? Le constat, c'est un constat. Cela va aussi de pair avec... Cela va aussi de pair chez Jazz avec ce qu'on entend par l'industrie musicale au Congo qui ne se meurt pas, mais qui n'existe pas en fait. Vous voyez, parce que s'il y a une industrie musicale, on entend là tous les acteurs qui sont impliqués dans la fabrication, dans la conception et aussi dans la vente, voire même dans la promotion de ces œuvres musicales. Je vous assure, on arrivera à un niveau où on a produit 10 000 DVD, 10 000 CD, en un réduit de temps, il s'est évacué. Et parce que
On ne fait pas la musique ici pour Sam Samouraï, il ne fait pas seulement la musique pour les Congolais, mais ici, il va au-delà du Congo parce que c'est une musique qui doit aller au-delà des frontières. Aujourd'hui, c'est différent d'hier parce que hier, si je prends le XXe siècle, comparé aujourd'hui au XXIe siècle, hier, on faisait la musique pour les Congolais et puis on exportait. Mais aujourd'hui, on fait la musique pour le monde parce que la musique, on la met sur YouTube, la musique, on la met... D'où l'intérêt. Combien de ces personnes au niveau du monde consomment congolais? Parce que lorsque nous regardons seulement sur les pages YouTube, lorsque nous essayons de voir, ils ne sont pas nombreux qui consomment. Beaucoup se plaignent encore. Là, je pense que le problème réside maintenant au niveau de la politique. La politique de diffusion, la politique qui va dans le sens un peu de la promotion de ses œuvres. Vous n'allez pas me dire que quand Sam Samouraï avec Sapogang arrive en France, personne ne va l'accueillir. Il y a l'originalité tout à l'heure. Il était à Dakar entre trois, je pense. Je ne sais pas si ça... Pour l'instant, nous ne parlons pas d'aller sur place. Pour l'instant, nous parlons de la consommation à distance. On va faire une transition pour aller vers autre chose. Tout à l'heure, on parlait d'industrie musicale. Est-ce que tout va bien du côté de l'industrie cinématographique? L'industrie cinématographique, tout comme pour la musique, il n'y a rien du tout. Rien n'est structuré. Ça, c'est le véritable problème de la culture au Congo. Il n'y a pas de structuration, il n'y a pas de réglementation. Et après, il n'y a pas très longtemps, je lançais comme ça une publication sur la toile. Et pourquoi on paye les cartes du ministère de la Culture? Permettez-moi de dire ça, parce que finalement, on se rendra compte que de ce côté-là, rien n'est mis en place pour permettre aux artistes de vivre de l'art. Vous voyez, après, il y a aussi certaines personnes qui arrivent pour soulever un peu ce problème d'enclavement culturel. Parce que tout simplement, il n'y a pas la réglementation. Il n'y a pas très longtemps, les parlementaires procédaient à l'adoption du statut des artistes, mais un statut qui n'a jamais été vulgarisé jusqu'aujourd'hui. C'est vrai qu'on attend au niveau du gouvernement l'adoption ou encore la promulgation par le chef de l'État, mais jusqu'aujourd'hui, le statut n'est pas promulgué. Et les artistes ne savent pas le contenu de ce statut-là. Et après, c'est là où ça crée encore, on va dire comme ça, chez les artistes, des réels problèmes. Ils passent des journées vaches maigres, on va dire comme ça, parce qu'il n'y a pas de vraies politiques qui sont mises en place pour permettre à ces artistes-là de vivre de ce qu'ils font au quotidien. Alors, qu'est-ce que ces artistes font? Qu'est-ce qu'on retient de ce qu'ils ont fait pendant cette année 2020? Déjà pour ce qui est du cinéma, on va dire comme ça, déjà on a eu 5 films qui ont été sélectionnés pour le festival Écran Noir de Yaoundé, un des prestigieux festivals que nous avons dans notre continent. Et pour nous, c'est vraiment quelque chose à féliciter. Vous avez Graveur de Richemé Bélé, vous avez Sexto qui soulève un vrai problème de société avec les sextapes qui font le buzz sur le net aujourd'hui. Vous avez En tête à tête d'un documentariste que j'aime beaucoup, Eddie Mikolo, qui soulève un problème réel aussi lié à la profession du journaliste, chez Fidjas, qui certainement n'arrive pas à colmater les 2 bouts du mois, quand même il est journaliste, qui aujourd'hui est chevronné et connu partout. Et vous avez également là-dedans Wanted, par exemple, de Diné de Souza, des films qui ont été sélectionnés au festival Écran Noir. C'est quelque chose à féliciter. Et c'est ce qui nous replace encore, je reviens sur ça parce que c'est fondamental, c'est très important. Et ça nous replace encore dans la situation de la structuration de la réglementation. Et ces films sont suivis où? Et si, par exemple, il y a des médias, que ce soit sur le plan local, sur le plan international, qui diffusent ces films, est-ce qu'il y a un mécanisme qui est mis en place pour suivre de près ce qui se fait pour qu'il y ait rétrocession ou encore retour sur investissement? Je pense que ça, c'est la responsabilité des pouvoirs publics, bien que le secteur soit libéral. Voyez. Et après, parlons toujours des prouesses du cinéma congolais aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a encore un problème de qualité parce qu'ils sont généralement autodidactes. Vous avez par exemple In Extremis de Malou Matoila, réalisé par Michael Gondo, qui a fait quasiment le tour de 12 festivals à travers le monde. C'est déjà très important. Vous avez Une pour tous, qui replace encore au cœur, sinon au centre, la problématique de la prise en charge des malades mentaux. Ce film de Michael Gondo, qui a fait ici le tour de 3 festivals à travers le continent. Je pense que le cinéma congolais, on va dire qu'il reste encore embryonnaire parce qu'il n'y a pas la réglementation. Le génie est là, donc le génie il manque est là. la structuration, la restructuration. Voilà. Et je pense que certainement les pouvoirs publics, les autorités compétentes travaillent dans ce sens-là pour que les choses aillent bien. Et je pense que
Et déjà, j'aimerais ajouter un aspect, c'est que, encore pour cette année, parlant de la créativité, comme disait Paul Ekiba tout à l'heure sur ce plateau, vous avez des jeunes réalisateurs qui produisent, mais avec le coronavirus, on ne sait pas comment faire parce que les projections en salle ne sont pas autorisées. Vous avez Encre, l'origine, un court-métrage de Joy Chris qui ici est mis sur les plateformes numériques, par exemple MyTV, Télé Langai, suivez mon regard, vous comprendrez, là où on peut télécharger facilement en 1 heure, d'après le retour que nous avons eu auprès de l'artiste, c'est qu'il y a eu un nombre de vues exceptionnel, c'était l'inattendu. Alors, il nous reste simplement 1 minute. À l'ère du Covid-19, la solution pour les artistes, en réalité, c'est de s'accrocher au numérique, au monde du digital. Oui. Bon, je peux commencer. Oui, je crois que dans le milieu littéraire, c'est un peu déjà ce qui se fait. Et là, l'exemple nous vient de l'Institut français, structure qui n'est pas congolaise, mais il faut quand même citer, puisque l'IFC reste un peu le cœur de la vie culturelle à Brazzaville. À l'Institut français, pour le cas des rencontres littéraires, il n'y a plus véritablement de rencontres comme elles avaient lieu avant, 2 fois dans le mois, avec un public qui assistait en présentiel et qui était nombreux. L'IFC, désormais, fait des rencontres en visio. On a vu l'IFC de Pointe-Noire qui a eu une rencontre avec Marc-Alexandre Robambé, grand écrivain camerounais, autour de son dernier roman. Et ces rencontres littéraires sont diffusées en direct sur la page Facebook de l'Institut français et aussi sur leur chaîne YouTube. Donc ça fait que ceux qui ne se sont pas inscrits, qui n'ont pas pu assister en présentiel, peuvent assister, regarder sur Facebook et sur YouTube, donc soit à l'instant, soit bien après. Merci beaucoup. Moi, je suis tout à fait d'accord, mais il y a un problème. Il y a le coût de l'Internet et il y a aussi le problème pécunier des artistes, ce qui n'est pas assez évident. C'est encore un véritable combat, mais bon. Voilà, il y a beaucoup à redire là-dessus. Il y a quelques jours ici, je parlais de la gouvernance du numérique. Il faudrait travailler là-dessus et davantage. Merci d'avoir suivi cette dernière édition de Téléculture de l'année 2020 en 2021. Si vous êtes disponible, j'aimerais bien qu'on revienne sur cette thématique-là. Vous êtes d'accord? Ce sera avec plaisir. Et je veux bien. Alors, si Dieu le veut, donc on se retrouvera ici le premier samedi de 2021. Merci. Baguya kala okoma baguya kala ko baguya kala moko boye. Le Métatron, ce qu'on aime est toujours beau. Jonas Omingae, Ornella Alobi Balaye, le moyen médecin Raoul Ominga, colonel Maria Simplice Ominga, Joseph Ouanani. Balanga Jonas, Madreva de Fonayo, Bibina Bosikoto Balanonga, Balanga Kalingi Balanga Ominga, Madreva de Fonayo, Bibina Bosikoto Balanonga, Mosema Nanga Poma Soba ya Bolingono, Suayango Salana Moyo Soyo Lindi, Celebende, Celebende. Emery Onanga, Leslie Atsaka, Borel Mayala, Prince Coco, Meris Elomi, Shumamopila.